Mm. Non mais c'est vraiment une blague. Elle va encore aux toilettes. Non mais en plus je tourne pas mes vidéos toujours à la même heure, hein. Donc c'est-à-dire que vraiment elle attend que je mette la caméra en marche pour aller aux toilettes. Oui, j'appelle ça des toilettes alors que c'est une tiare. Parce que c'est la fin de la journée. J'ai chaud, ça se voit à ma tête. Ceci est un pyjama, je sors de la douche donc mes cheveux sont à la moitié mouillés. Enfin bref. De toute façon, on y va tranquillement parce que je vais vous faire le bilan de mi-année. J'espère que vous n'en avez pas marre de voir ce genre de vidéo parce que c'est évidemment comme on est en juillet, toutes les vidéos de bilan mi-année, mid-earth, recap, boot tag circulent beaucoup sur YouTube. Je sais que c'est un format que j'adore regarder mais qui au bout d'un moment me gonfle. J'ai même hésité à faire, c'est pour ça qu'on est le 22 juillet, j'ai hésité à faire la vidéo parce que c'est un format qui au bout d'un moment on le voit tellement partout que ça peut saouler. Mais j'avoue que c'est aussi quelque chose qui me plaît à regarder et qui permet aussi de faire le point sur le premier début d'année, de voir un peu où est-ce qu'on en est, quel genre on affectionne le plus, là où on a le plus de coups de cœur. Ça permet aussi de faire le point, voilà. Et j'adore faire le point, vous le savez. Juste pour un petit aspect, donc il y a plusieurs questions, c'est un tag qui revient sur YouTube chaque milieu d'année qui répertorie les lectures sur les 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à juin, et on a des questions un peu thématiques auxquelles on répond pour essayer de voilà, donner un ordre d'idée de notre année. Je l'avais déjà fait l'année dernière, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Et je crois que j'avais pas fait le point statistique l'année dernière. Là j'ai vu sur les quelques vidéos que j'ai vues, les personnes que je regarde, que je suis sur YouTube le faisaient, je trouve ça intéressant. Alors après c'est toujours à remettre dans son contexte. Je suis libraire, je passe beaucoup de temps à lire, c'est un de mes principaux hobbies. Donc bah, ça peut paraître beaucoup de livres, mais c'est à recontextualiser. Et encore, c'est beaucoup moins que ce que je pouvais lire avant. Donc moi je trouve que c'est un gros chiffre pour un lecteur qui fait ça un peu en dilettante. Mais dans mon métier, je trouve que c'est pas un très gros chiffre. Donc je suis pas satisfaite ni pas contente de moi-même parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est des chiffres, je les donne, je sais qu'il y en a. Moi ça m'intéresse de savoir les chiffres des autres. Alors ça fait un peu je regarde ce qui se passe chez les autres, mais ça m'intéresse de savoir ça chez les autres personnes que je regarde. Donc je me dis que peut-être chez les personnes qui me suivent ça vous intéressera aussi. Donc cette année de janvier à juin, j'ai lu 107 livres, qui fait à peu près une moyenne de 15-20 livres par mois. Et je suis à une moyenne de 5 à 6 000 pages pour vous donner un ordre d'idée. En sachant que là-dedans, il y a une partie... Alors, il y a quasiment plus de BD, comme je le disais dans notre précédente vidéo. Avant, j'étais en SPBD, donc il y avait beaucoup... Le chiffre était plus gros aussi parce que ça se lisait plus vite. Et du coup, il y avait beaucoup de BD et de mangas. Là, je n'ai quasiment plus de... Elle va faire ses griffes. Je n'ai quasiment plus de BD, donc c'est beaucoup de romans. Il y a un petit peu d'albums, mais en fait d'albums jeunesse, mais en fait je les répertorie plus parce que sinon le chiffre va devenir gros et les albums jeunesse, ça... enfin c'est pas que ça compte pas, mais j'avoue que à part quelques-uns qui sont vraiment des coups de cœur où je veux l'avoir en mémoire dans mon livre addict, je les rentre plus. Donc c'est beaucoup de contemporains, de romances, parce que j'en lis quand même pas mal finalement, et de mangas, parce qu'il y a quand même pas mal de mangas que j'ai lus. Je pense que un bon tiers, peut-être pas la moitié, c'est du manga sur ces 107 livres. Donc c'est pareil, ça se lit plus vite, tout est à relativiser, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, donc dans le Mid-Year Freakout Book Tag. Alors mes cheveux, c'est n'importe quoi parce que ils ont vécu leur journée là. Oh là là, j'aurais pas dû toucher. Pause coiffure. Bon, on va faire avec parce que je n'arrive pas à me coiffer. La première question, c'était quelle est notre meilleure lecture depuis ce début d'année? Je pense que sans trop réfléchir, il y en a plein qui ont été très belles. Mais ma meilleure lecture, je pense que c'est Sans contexte et Sans conteste. Et je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy aux éditions Gaïa. C'est le livre auquel j'ai pensé en premier, sans essayer de reprendre ma liste pour me recontextualiser tout ce que j'avais lu. C'est le premier qui m'a sauté aux yeux. J'aurais pu mettre Fourth Wing parce que c'était quand même une dinguerie de lectrice, pas une dinguerie de... Voilà, mais c'est une dingue... Enfin, moi j'adorais, mais en termes de qualité de livret, le premier qui m'est venu en tête, et celui qui m'a fait passer par plein de palettes d'émotions, je pense que c'est Et je pleure encore la beauté du monde. Donc c'est lui que je mets en pole position de mes meilleures lectures. Et la deuxième question, c'est quelle a été ma meilleure suite de série, alors suite de série ou de saga. Je pense que je pourrais mettre Iron Flame, parce que c'était quand même... c'est un tome 2 et c'était absolument super. Oui, ou si je triche, enfin c'est tricher sans tricher, mais comme j'ai lu les 3 d'affilée, j'ai pas eu l'impression que c'était une suite, alors que Iron Flame je l'ai attendu 6 mois.
D'ailleurs, il va falloir attendre 6 mois pour la suite. Bon bref, j'aurais pu mettre Wayward Pines, le tome 2 et 3, parce que c'était une bonne trilogie, mais comme je les ai lus d'affilée, j'avoue que je considère pas ça comme une suite de série. Donc la troisième question, c'est une sortie récente que j'ai envie de lire. Dans ces questionnaires, je l'ai préparé il y a un petit moment parce que je vous disais, j'avais l'idée de tourner la vidéo depuis début juillet. Et en fait j'ai repoussé et du coup j'ai mis que je voulais lire Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid qui était sorti là chez Charleston, qui est un de ses premiers romans, enfin en tout cas elle l'a écrit en 2016 il me semble, et qui vient d'être publié chez Charleston, donc c'est pas un nouveau dans le sens date d'écriture, je me comprends, c'est la fin de la journée, on se pardonne. Et mais en fait je l'ai lu depuis, donc est-ce que je l'intégrerai à un point lecture ou est-ce que je vous dis que c'était super? C'était super. Bon en fait je crois que je vais en parler ici et ça m'évitera d'en parler ailleurs. Oui, je vais en parler ici. Dans Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid, on va suivre une femme qui a été mariée pendant presque un an, et suite à la disparition de son mari dans un accident d'hélicoptère, elle a eu du mal à relever la pente, et là au tout début du roman on la suit, elle est de nouveau fiancée, elle est sur le point de se marier avec un autre homme et elle reçoit un coup de téléphone de son ancien mari, de son mari, qui lui dit après plusieurs années de disparition qu'il est finalement en vie alors qu'elle pensait qu'elle était veuve, et elle va être partagée mentalement entre qui elle va rester, parce qu'elle a le fiancé avec qui elle a reconstruit sa vie, mais son mari qui a été aussi son premier et son vrai amour, même si c'est aussi un vrai amour le second. Et je trouve que ça questionne bien justement ce qu'on peut ressentir pour plusieurs personnes à la fois. C'était très justement écrit, un petit peu facile à lire mais pas dans le mauvais sens. Enfin, vraiment c'était très agréable, et surtout ça se lit tout seul, c'est ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans les 7 vies d'Evelyn Hugo. C'est qu'elle a une façon d'écrire qui nous happe dès les premières pages et qui fait qu'on ne le lâche pas du tout. J'ai beaucoup aimé. La question 4, c'est une sortie à venir que j'attends avec beaucoup d'impatience sur la seconde moitié d'année. Comme je suis en pleine préparation de la rentrée littéraire, j'en ai repéré pas mal, mais un que j'ai très envie de lire avec beaucoup d'impatience, c'est Les Beaux et des élus de Nick Beau aux éditions La Talente, qui sort il me semble en août, peut-être mi-août, qui a l'air d'être une sorte de Gatsby revisité. J'avais beaucoup aimé sa série, j'ai pas tout lu encore, Les Montagnes Chantantes, les collines, Chroniques des Collines Chantantes, voilà, moyennant. Et j'ai très envie de la découvrir sur un roman un peu plus conséquent, donc vraiment très hâte. Ah si, et je voulais mettre aussi, là je triche, j'en mets 2, Bride de Ali Hazelwood, apparaître chez Milady en septembre je crois. Trop envie, parce que déjà gros crush sur Ali Hazelwood depuis le début de l'année, même s'il y a toujours des livres auxquels j'accroche pas de cette autrice. J'ai beaucoup aimé les derniers que j'ai lus, et là c'est de la romantasy, autant vous dire qu'elle me perd. Déjà que j'aime bien ses romans, si en plus elle me met des vampires ou des loups-garous, ça va être super, j'ai trop hâte. Bon, ben vous commencez peut-être à avoir l'habitude, c'est la moi du montage. J'ai oublié la question 5, comme une grosse teuteux. La question 5 c'était, on voit le chat ou pas? Ah non, on voit mon linge, merde, je voulais vous montrer le chat mais effet loupé. La question 5 c'était ma plus grosse déception, et ma plus grande déception sans aucune commune mesure, c'est les chats de Shinjuku. J'ai même plus le nom. Le nouveau Dorian Sukegawa chez Albin Michel. J'avais adoré Les Délices de Tokyo, mais celui-ci c'était une purge, je vais même pas m'étaler. J'avais filmé un avis lecture que j'ai pas publié, mais j'ai détesté cordialement. Voilà, on peut passer à la question 6, et sur ce, à plus tard. La question 6 c'est ma plus grande surprise depuis le début de l'année, et je pense que là celle-là j'hésite un petit peu. Je vais enlever mon hésitation au montage. C'est Fourth Wing, parce que je ne m'attendais pas du tout à autant aimer. J'ai été très agréablement surprise d'accrocher autant, d'avoir autant de réactions, comme je le disais dans mes vidéos où j'en parlais, d'avoir autant de réactions physiques. Voilà, j'ai trouvé ça très agréable de retrouver des expériences de lecture comme quand j'étais adolescente. Donc ma plus grande surprise depuis le début de l'année, c'est Fourth Wing. La question 7, c'est ma nouvelle autrice chouchou, ma nouvelle autrice favorite, et je peux dire que j'en ai 2, mais la principale c'est Charlotte McConaghy, parce que du coup après avoir lu Et je pleure encore la beauté du monde, j'ai lu Migration. Je vous mettrai également le point lecture dans la barre d'infos si ça vous intéresse, que j'ai beaucoup aimé, qui était son premier roman, et donc à ce jour, si je ne me trompe pas, j'ai lu tout ce qu'elle a sorti, et j'attends, mais
je sais que Je pleure encore la beauté du monde est très récent, mais j'ai déjà envie d'un autre de ses romans. Je suis tombée amoureuse de ces histoires, de l'engagement qu'elle met par rapport à la nature, ses personnages féminins hyper forts et en même temps assez complexes. J'adore ce qu'elle fait, donc j'attends avec impatience un nouveau roman. Et je pourrais répondre aussi parce que quand même je n'ai pas forcément aimé tous ses premiers romans, mais je me suis découvert un amour pour Morgane Moncomble. Voilà, je lui fais un petit cœur coréen pour la peine. J'ai adoré sa saga Seasons, je pense que j'en parle dans une autre question. Mais je pense qu'elle rentre dans mes autrices favorites chouchou. Parce que quand même, Seasons, ça a rythmé un petit peu, vu que c'est une série qui sort par saison. Ça a un peu de romance. Mais je pense que j'en ai déjà parlé, donc peut-être que vous voyez visualiser un peu ce que c'est. Ça a rythmé mon début d'année, mais voilà, à chaque fois j'attendais son roman et le jour de la sortie je le lisais, ce qui est quand même assez rare, mais elle, ça a toujours été ça, en tout cas avec les 3 qui sont sortis cette année. Donc la 9e question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. J'en ai quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. J'aurais pu redire Et je pleure encore la beauté du monde, mais je vais surtout vous parler de Terrasse de Laurent Godet, qui était publié chez Actes Sud, qui est sorti cette année, qui raconte les événements du Bataclan. Donc c'était... alors moi, comme je le disais encore une fois dans mon point de lecture, je n'étais pas à Paris à ce moment-là parce que je ne suis pas parisienne, mais donc je pense que c'est encore plus émouvant pour quelqu'un qui était proche, géographiquement parlant, et proche sûrement peut-être même sur le lieu. Mais je trouve que Laurent Godet, j'avais jamais lu, il a une plume incroyable et surtout c'est écrit avec beaucoup de... J'ai adoré, c'est un peu comme un roman, enfin un roman, c'est pas un roman, mais un peu comme un récit choral, et c'était très émouvant, et effectivement j'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré, donc c'est le but de la question, mais je vous conseille, j'ai un peu de peine à chaque fois que j'essaie de le conseiller en librairie, les gens ils me font: oh non, le Bataclan c'est triste, je veux pas le lire, et je suis là, bah oui, mais en fait c'est beau aussi de se laisser, de lire des choses dures, parce que bah, déjà c'est la réalité, et en plus ça... C'est aussi l'expérience de lecture d'être heurté un petit peu, je trouve. Donc, bref, chacun fait ce qu'il veut. La 10e et dernière question, c'est... Ah non, avant-dernière question. 10e et avant-dernière question, c'est un livre qui m'a rendue heureuse. Et je pense que je peux mettre, du coup, les Seasons de Morgane Moncomble. Mais pour essayer de diversifier peut-être un petit peu... Je pense que je peux mettre Roman Fleuve de Philibert Hume, parce qu'il m'a quand même bien fait rire. Et c'est pas souvent qu'on a des romans qui font vraiment rire. Donc je vais mettre Roman Fleuve de Philibert Hume, qui est paru là en poche chez Folio. Et pour un petit résumé rapide quand même, c'est l'histoire d'un Philibert Hume qui est une sorte d'aventurier un peu tout cassé, qui... a l'impression de vivre des aventures extraordinaires, et là sa nouvelle aventure c'est en tout cas la première qu'on va suivre parce qu'il en sort un à la rentrée, c'est de remonter la Seine avec un canoë de place, je crois, enfin vraiment le truc, alors qu'ils sont 3, le truc vraiment ça part mal dès le départ, et il a une manière d'écrire en fait comme il met un ton un peu en poulet, comme s'il écrit au passé simple, enfin ça fait vraiment genre grand récit d'aventure, alors qu'en fait vraiment c'est n'importe quoi. Mais c'est très très drôle et j'aime beaucoup son humour. La 11e et dernière question, c'est le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Et je pense que le plus beau livre que j'ai acheté cette année... le plus beau livre que j'ai eu cette année... Je pense que le plus beau, c'est quand même Porcelaine sous les ruines, publié chez Olympe de Ava Vivalda, que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas mis dans ce... Ça aurait pu être ma plus belle surprise, ça aurait pu être une de mes meilleures lectures. Mais en fait il y a plein de trucs, c'est trop dur de parler de tout, mais bon, en tout cas ça me permet de vous le présenter. Donc j'avais fait pareil un coup de cœur dessus. C'était une première romantaisie de celle qui a écrit Chris Vucevic, qui est écrit du Thé pour les fantômes, qui a eu le prix des Imaginales cette année. Et le bouquin, même sans sa jaquette, est trop beau. Voilà. Donc c'est certainement un des plus beaux que j'ai eu cette année. Je dis eu parce que lui je ne l'ai pas acheté, donc c'est un peu triché, mais c'était un service presse. Ça reste entre nous, on va dire que ça répond à la question. Mais c'est un des plus beaux que j'ai acquis cette année. C'en est tout pour ce tag. Je vous prépare, enfin j'espère, je ne vous donne pas de date parce que je ne tiens aucun délai en ce moment, je fais un peu jour le jour. Mais je vous prépare certainement une vidéo sur... mes suites de manga, peut-être un point un peu suite de saga manga,
pour voir un peu ce que je continue de lire, etc. Parce que comme je me suis rendu compte que c'était une bonne partie de mes lectures, je pense que ça peut être intéressant de faire un point sur les sagas manga. Donc pareil, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je vous prépare certainement une suite de vidéos sur les livres de la rentrée littéraire. Soit je ferai un point lecture, donc plusieurs vidéos parce qu'il y a quand même beaucoup de livres. Plusieurs vidéos point lecture sur les différents livres que j'ai lus. Je pense que ça peut être le format le plus simple. Soit je vous présente que ceux que j'ai vraiment beaucoup aimés. Mais je pense que ça peut aussi faire le tri de parler d'un peu tout ce que j'ai lu. N'hésitez pas à me donner votre avis, je suis toujours preneuse d'idées, surtout que en ce moment je ne sais pas ce que je veux faire. Donc je suis toujours censée plein d'idées et rien du tout en mise en place. J'espère que ce tag vous aura plu, j'espère que vous n'en avez pas marre. Je vous retrouve j'espère très très vite et en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ah oui, et j'ai oublié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, petit cœur!